se prosternent devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous tous rassemblés dans cette cathédrale, venus de beaucoup de pays du monde, ou bien venus de notre ville, de Paris ou de sa proximité, vous tous qui vous associez à notre célébration par la télévision catholique Catéo ou grâce à Radio Notre-Dame, nous entrons ensemble dans la célébration du mystère du Christ, entré dans la gloire du Père et qui ne cesse d'intercéder pour nous. Nous le faisons en ce 7e dimanche de Pâques, en rendant grâce à Dieu pour toutes les mères en ce jour de fête des mères de notre pays. C'est l'occasion pour tous et chacun de remercier sa propre mère, mais c'est l'occasion pour nous tous de rendre grâce à Dieu pour ce grand mystère, cette grande réalité de la maternité. Ce jour a été voulu par les évêques de France à l'appel du pape Jean-Paul II comme un jour de prière pour la vie. Et c'est pourquoi mardi soir, vous le savez, il y aura dans cette cathédrale une veillée de prière pour la vie humaine, rassemblant tous les évêques d'Île-de-France et à laquelle évidemment vous êtes tous, frères et sœurs, cordialement invités, à laquelle vous pourrez vous joindre aussi grâce à Catéo et à Radio Notre-Dame. Et au début de cette messe, je voudrais aussi que nous nous unissions à nos frères et sœurs coptes en Égypte qui, une fois de plus, au jour de l'Ascension, ont été frappés par un attentat, qui ont perdu des enfants, des hommes et des femmes qui se rendaient dans un lieu de pèlerinage et de retraite spirituelle. D'un côté, ceux qui cherchent Dieu au plus profond du cœur, de leur liberté, de l'ouverture de leur être. De l'autre, ceux qui prétendent servir le règne de Dieu en semant la violence et la mort. Prions pour nos frères et sœurs coptes d'Égypte qui nous donnent un tel exemple de foi, de persévérance. Demandons à Dieu de le glorifier toujours et supplions-le de leur d'accorder à l'Égypte des temps de paix et de justice. Puisse le sang de tous ces chrétiens tués violemment, puisse-t-il être le gage, la promesse d'années de paix et de justice pour l'Égypte et pour le Proche et le Moyen-Orient. Entrons dans cette célébration donc, frères et sœurs, en reconnaissant que nous sommes nous aussi de pauvres pécheurs, que nous avons notre part dans le péché qui règne dans le monde, qui le divise et qui l'abîme. Demandons au Christ vainqueur qu'il purifie notre cœur par sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. et tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Gloria tu solus sanctus, Tu salus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur.
J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et
votre cœur se réjouira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Père, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Sommes-nous capables, frères et sœurs, de parler ce langage de la gloire? Sommes-nous aptes à porter ce langage de la gloire de Dieu, de la glorification, au milieu de nos vies et de nos pensées? Nous portons, nous, chrétiens, une espérance immense, celle que tous les hommes créés par Dieu, façonnés par lui, puissent avoir part à la vie éternelle dans une unité qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer et expérimenter ici-bas sur cette terre,
une unité qui ne soit pas la fusion de tous dans un grand tout indistinct, une unité qui ne soit pas l'écrasement de la plupart par quelques-uns, mais une unité qui soit à la fois la plus intime qui soit, la plus profonde, la plus réelle, et en même temps celle dans laquelle tous et chacun feront apparaître et feront resplendir ce qui les différencie, ce qui les font uniques. Et nous avons tous, frères et sœurs, assez de lucidité pour comprendre que le monde autour de nous, le monde, ceux qui ne veulent pas partager cette espérance, ceux qui nous regardent en restant extérieurs au Christ, et quelquefois une certaine partie de nous-mêmes récuse cette espérance ou même la refuse, parce que l'expérience ordinaire des hommes est d'être dans un univers de la rareté, un univers du manque et donc un univers de la compétition, éventuellement du conflit, un univers de la pénurie et donc un univers dans lequel chacun de ceux qui le peuvent cherche à accumuler des provisions, des réserves. Et puis le monde récuse, voire refuse cette espérance inouïe qui nous est donnée par le Christ, aussi parce que nous faisons tous l'expérience de la médiocrité des hommes et aussi de ce qui peut sortir de violence, de brutalité, d'injustice, de méchanceté du cœur des hommes. Nous portons, nous chrétiens, cette espérance formidable que le Christ nous a apportée et qu'il tâche d'exprimer dans quelques-uns de ses discours d'après la scène, juste avant sa passion. Et en même temps, nous savons bien que cette espérance n'a pas véritablement de lieu terrestre, qu'elle ne se concrétise dans aucun état de la société, si sophistiqué ou si amélioré ou si spontané soit-il. Mais pour autant, nous savons, frères et sœurs, que cette espérance, si elle n'a pas de lieu terrestre, elle n'est pas pour autant une illusion. Et nous savons que cette espérance, même si elle ne correspond pas, ou plutôt même si notre cœur à nous, à chacun, l'état profond de notre cœur, ne répond pas toujours réellement à cette espérance, nous savons pour autant que cette espérance, nous ne la portons pas en vain, parce que, comme nous venons de l'entendre, nous sommes soutenus par la prière, par l'intercession de Jésus, celle qu'il fait lever vers le Père juste avant de s'engager dans sa passion et de tout sceller par le don de sa vie jusqu'à la mort et de tout recevoir du Père dans la résurrection. Et nous savons que cette intercession commencée ce soir-là, elle ne s'arrête pas, elle est son intercession éternelle. Le Christ, monté, entré dans la gloire du Père, ne cesse pas d'intercéder pour nous devant lui. Et dans cette intercession, il nous soutient, il nous porte, il nous rassemble, il vient vers nous pour nous réintégrer sans cesse. Nous le célébrons dans chaque Eucharistie, où justement le Seigneur, élevé dans la gloire, vient jusqu'à nous tous et jusqu'à chacun de nous pour nous reprendre, pour nous tourner vers le Père de nouveau, pour nous ramener de la dispersion où nous avons pu nous égarer vers le mouvement qui nous tourne en vérité vers le Créateur. Ce soir-là, Jésus a exprimé sa prière dans cette formule que nous venons d'entendre, « Père, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Que veut dire que le Fils glorifie le Père? Eh bien peut-être, frères et sœurs, tout simplement, que le Fils agisse de façon que les hommes puissent découvrir ou redécouvrir la paternité de Dieu. Que le Fils agisse pour que les hommes puissent découvrir ou redécouvrir combien Dieu le Créateur est un Père, est le Père, qui les a suscités dans l'existence, non pas pour qui nous a suscités dans l'existence,
non pas pour nous utiliser comme des instruments, non pas pour s'amuser de nos aventures comme quelqu'un qui s'ennuierait dans son ciel, non pas simplement parce qu'il est un principe qui ne peut que susciter la vie, mais comme un Père qui veut engendrer chacun de nous comme son image portant quelque chose de sa beauté, de sa bonté, de sa grandeur, chacun d'une manière unique, et qui veut la vie de chacun et de tous pour l'éternité. Et dans notre monde, marqué par la mort, marqué par la pénurie, marqué par le manque, où le chaos est si évident, dans notre monde marqué par le péché, où la colère, la haine, la jalousie, la mesquinerie des hommes sont tellement évidents, le Fils glorifie le Père en nous faisant entendre et percevoir, en nous montrant, en nous faisant comme toucher du doigt, en nous ouvrant un chemin pour que nous découvrions toujours mieux, toujours plus profondément combien le Père est Père, combien nous sommes suscités par sa bonté et combien sa bonté ne nous trompe pas puisque, au contraire, elle veut s'épanouir pour chacun de nous dans la vie pour toujours. Et comment, en retour, le Père glorifie-t-il le Fils, puisque le Fils supplie « Père, glorifie ton Fils ». Il fait cette prière alors qu'il s'apprête à être saisi par les hommes et à être rejeté par eux, comme un blasphémateur, comme quelqu'un qui se met à la place de Dieu précisément. Le Père glorifie le Fils, non pas en le dispensant d'aller jusqu'au bout du don de lui-même, mais en faisant de ce don de lui-même le principe même de sa victoire. Le Père glorifie le Fils, non pas en le faisant échapper à l'affrontement avec ce qu'il y a de mortifère dans le cœur des hommes, mais en faisant que dans cet affrontement, il reçoive la capacité de faire jaillir son Esprit Saint dans le cœur même des hommes endurcis. Et vous l'avez entendu, frères et sœurs, dans la bouche même de Jésus. Et encore une fois, ce qu'il a dit jadis, il y a 2000 ans, c'est son intercession éternelle devant le Père pour nous, celle par laquelle il nous tient, il nous soutient, il nous porte vers le Père. Le Fils qui s'apprête à entrer dans sa passion présente au Père les disciples qu'il lui a donnés en lui rendant grâce pour ses disciples qui gardent sa parole. Et Jésus dit cela au moment même où ses disciples vont l'abandonner, vont s'enfuir, vont se disperser parce qu'il entrera dans sa passion. À jamais nous recevons là, frères et sœurs, l'assurance que en nous, par nous, le Père glorifie le Fils puisqu'il nous donne de reconnaître en Jésus celui qui nous ouvre un chemin vers la bonté du Père. Il nous donne de voir en Jésus non pas un doux rêveur dont l'échec serait sublime, mais le Fils bien-aimé qui devient le chef de l'humanité dans sa mort et dans sa résurrection et qui ouvre aux hommes, parce qu'il les choisit pour être ses frères et ses sœurs, la possibilité d'entrer en vérité dans la vie éternelle. Nous sommes à jamais ceux que le Christ reçoit pour être ses frères et ses sœurs, et nous sommes à jamais ceux qui bénéficions de tout ce qu'il nous donne pour que nous soyons ses frères et ses sœurs, et cela se traduit par le fait que sa parole nous habite, que, à travers les différents événements de notre vie, nous nous laissons travailler par elle, nous nous laissons façonner de l'intérieur par les commandements du Seigneur. Nous ne vivons pas simplement dans le cynisme ou dans le renoncement à toute espérance, mais nous ne nous résignons pas au mal et même au mal qui est dans notre cœur, parce que la parole de Jésus déposée en nous ne cesse pas de nous travailler. Oui, nous-mêmes, nous aurions bien des occasions de nous désespérer du monde avec ses brutalités. Nous-mêmes, nous aurions bien des raisons de nous désespérer de nous-mêmes
parce que nous faisons l'expérience de nos médiocrités et même de nos ténèbres, et pourtant, nous osons laisser la parole de Jésus habiter notre cœur, habiter notre liberté, travailler notre mémoire, renouveler notre volonté, même lorsqu'elle défaille, habiter et éclairer notre intelligence, même lorsqu'elle est tentée de se laisser obnubiler par tout ce qu'il y a de désespérant dans notre univers. Alors, frères et sœurs, nous vivons dans cet état que Jésus décrit lorsqu'il dit de ses disciples « Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi ». Ce n'est pas qu'il les abandonne à leur triste sort, mais c'est qu'au contraire, il les porte vers le Père dans le mouvement même où il les envoie dans le monde. Et nous sommes, nous donc, frères et sœurs, envoyés dans ce monde pour y vivre en portant cette espérance et en nous laissant travailler par elle dans tout ce que nous faisons, de plus secret comme de plus public, en nous laissant travailler par elle dans les structures sociales dans lesquelles nous nous trouvons, en y apportant ce que nous pouvons, de petit ou de grand, mais en sachant toujours que nous sommes portés par le Fils qui va vers le Père et qui nous porte vers lui. Ce monde qui nous entoure, ce monde dans lequel nous sommes envoyés, il est de toujours à toujours celui qui ne peut que récuser ou refuser l'espérance que le Christ nous ouvre. Il le fait peut-être en notre temps en des termes singuliers, parce que nous sommes dans un temps où nos sociétés, les sociétés humaines ne sont plus unanimes, et il faut accepter cette situation. Les sociétés humaines ne portent plus désormais une seule conception de la vie, une seule conception de ce qu'il faut faire. Et peut-être encore plus subtilement, nous vivons dans un monde, nous sommes envoyés dans un monde où le bien et le mal paraissent déterminés non pas par la loi de Dieu, mais par la technique, par les techniques dont les hommes s'emparent. Et nous, dans ce monde-là, frères et sœurs, nous avons à être des porteurs d'une espérance encore plus grande et plus forte. Parfois, le monde nous en veut. Parfois, nous sommes en butte à la raillerie, aux moqueries et parfois à une contestation brutale. Dans certains pays, les chrétiens peuvent être, les disciples de Jésus peuvent être au nom même de leur espérance, en butte à la violence physique, comme nous l'avons rappelé en Égypte récemment. Mais dans nos sociétés occidentales, nous n'avons pas tant que cela à redouter la violence physique. Mais ce que nous recevons comme contradiction, paradoxalement, c'est, disons, la gentillesse de nos sociétés. C'est que dans nos sociétés, paradoxalement, nous avons l'air, nous, disciples de Jésus, d'être des porteurs de rigueur, d'une certaine dureté morale, d'une exigence écrasante, alors que la société humaine autour de nous prétend, elle, être gentille, arranger les situations, offrir à tous et à chacun une issue. C'est pourquoi, frères et sœurs, les évêques d'Île-de-France ont souhaité qu'il y ait chaque année, à proximité de cette journée de la fête des mères, qui est aussi désormais pour nous une journée de prière pour la vie, parce que nous avons besoin de demander à Dieu la grâce d'être des porteurs de l'espérance qui nous est donnée dans la beauté, dans la dignité de la vie humaine, sans nous laisser impressionner par tout ce que les techniques humaines rendent possible pour faciliter les situations, sans nous laisser impressionner par le reproche que l'on peut nous faire d'être des durs ou de vouloir faire souffrir les autres, mais au contraire en cherchant toujours davantage, avec humilité, avec un cœur ouvert, avec persévérance, les chemins qui nous permettront d'accompagner ceux qui sont dans la peine, non pas forcément de les débarrasser de leurs problèmes, mais de les porter avec eux, non pas de résoudre toute situation en éliminant les obstacles, mais au contraire en tâchant de vivre avec ceux qui les portent, dans une fraternité plus profonde, tout ce qui est donné ou tout ce que les hommes ont à vivre et à subir.
Nous sommes envoyés dans le monde, frères et sœurs, pour porter cette immense espérance que tous et chacun sont faits pour la vie éternelle et pour vivre dans une unité qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, et nous le faisons avec nos pauvretés, avec nos médiocrités, avec nos incompréhensions, avec même nos duretés de cœur, mais nous osons le faire et ne jamais nous y renoncer parce que nous sommes portés par l'intercession éternelle du Fils. Ce soir, nous sommes dans cette cathédrale comme les chrétiens se sont rassemblés partout dans le monde pour célébrer l'Eucharistie. Nous nous joignons aux 11 dans la chambre haute à Jérusalem qui attendait l'Esprit Saint avec Marie, la mère de Jésus, quelques femmes et les frères et sœurs de Jésus. Nous sommes, nous, ce soir, comme en chaque dimanche, ces frères et ces sœurs de Jésus, et Marie, la mère de Jésus, et quelques autres sont là avec nous pour demander à Dieu le Père qu'il envoie sans cesse, qu'il renouvelle en nous le don de son esprit, afin que, en nous, le Fils soit glorifié et que le Père reçoive la gloire qui lui revient, les hommes autour de nous découvrant avec stupeur combien Dieu, le Créateur, est bon et combien il nous a fait pour que nous portions et échangions sa bonté. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre nato, ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Cui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus, etiam pro nobis, sub Pontia Pilato, assus et sepultus est.
scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius veni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confideorum baptisma in remissionem peccatorum. et expectum resurrectione
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, toutes les victimes des attentats, que ce soit à Manchester, que ce soit en Égypte. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, si t'accuses les autres, si simplement une parole.
Je vous invite à emporter avec vous les feuilles de liturgie. À la 4e page, vous avez les différentes annonces. Mardi, comme l'a dit tout à l'heure Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, nous avons à 19h30 la veillée de prière pour la vie. Vendredi, premier vendredi du mois, donc vénération de la couronne d'épines à 15h. Et attention pour les habitués de Notre-Dame, samedi matin 3 juin, les messes de 8h et 9h sont supprimées parce qu'à 7h, nous avons la grand-messe de lancement du pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté. Mais en revanche, le soir, à 21h, à la vigile de la Pentecôte, eh bien, nous aurons la grâce d'avoir 400 adultes de notre diocèse qui seront confirmés. Et dimanche prochain, c'est naturellement aussi la solennité de la Pentecôte. Et nous préparons naturellement à accueillir le don de l'Esprit et à raviver déjà tous les dons que nous avons reçus. Prions. Exauce-nous de notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance, que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, en demandant à Dieu de vous bénir, je lui demande que cette bénédiction soit toute particulière pour les mères de famille, en ce jour de leur fête, qu'à travers leurs enfants, elles puissent recevoir beaucoup de fierté ou de joie, ou qu'elles soient consolées si elles ont besoin de l'être. Et puis que cette bénédiction nous aide tous donc à vivre pleinement du don de l'Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, et